Mes chères vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2018. J'ai utilisé les mêmes jeux que d'habitude, si ce n'est que j'ai rajouté une ou deux cartes pour compléter le tirage. Alors ensuite, je m'excuse aussi pour l'éclairage de la vidéo. D'habitude, je fais le tirage en pleine journée. Et puis donc là, je n'ai vraiment pas le temps la journée, alors je prends un temps le soir pour le faire. Alors donc c'est parti, on y va. Donc là on est vraiment à l'éclairage de la bougie. Oui, vous avez vraiment un joli jeu là. Alors au niveau de cette carte-là, elle représente l'amour, la compassion et l'acceptation de soi-même, avant tout. On voit là vraiment Raphaël qui dirige vers votre cœur une belle énergie verte, entourée d'ondes roses. Cette carte, elle indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et aussi votre propre amour. Comme si vous alliez avoir une estime de vous de nouveau, comme si vous alliez enfin pouvoir vous aimer vous-même également. Cette carte, elle indique aussi que vous pourriez être en train de guérir d'une peine d'amour. Donc cette carte-là, elle vous encourage, d'accord? L'univers va vous envoyer des personnes, va vous envoyer des situations qui vont vous permettre de gagner en estime également. On est vraiment sur de la guérison du cœur. Le cœur, voilà, c'est vraiment le chakra du cœur. Alors, cette carte-là, la déesse de la lune, nous indique tout d'abord que vous avez une grande intuition pour certains et certaines. Vous êtes une déesse de la lune. Vous avez beaucoup d'intuition et pour certains ou certaines, vous pourriez vraiment avoir une période d'introspection. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez la capacité de recevoir des impressions vraiment du point de vue de votre âme, des ressentis. Des intuitions, tout simplement, comme la carte le dit. En tout cas, il y a vraiment, vous avez le pouvoir de recevoir toutes ces informations à propos de toutes sortes de questions. Et puis, vous pouvez vous en servir de cette intuition parce qu'elle peut vous guider. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance aussi aux signes qui vous sont envoyés par le ciel. Alors, la carte des contraintes financières à l'envers. Moi, j'aime bien quand elle est à l'envers parce qu'à l'envers, elle nous indique la fin d'une période justement de contraintes. D'accord? Vous pourriez d'ailleurs recevoir une rentrée d'argent. Il y a eu des restrictions. Mais maintenant, c'est terminé. Il y a d'autres choses qui vont abonder dans votre vie, d'accord? Vous allez avoir un petit peu plus d'argent, vous allez avoir plus de liberté, vous pourrez prendre un petit peu plus de risques, et puis vous pourrez aussi dépenser sans être aussi prudent, d'accord? Donc là, il va y avoir une petite rivière d'abondance qui va commencer à couler vers vous. Par contre, il ne faut pas être trop insouciant parce que je n'ai pas sorti la carte de l'abondance. J'ai juste sorti la carte de la contrainte financière à l'envers. Donc voilà, agissez toujours de manière réfléchie. D'ailleurs, que ce soit avec l'argent ou tous les aspects de votre vie. D'accord? Donc là, c'est bon. Sur le plan de l'argent, vous allez traverser une période un tout petit peu moins délicate. Allez, on y va. Alors, il y a le mauvais œil, là. Il pourrait y avoir de la jalousie, un petit peu. Oui, il y a des choses qui sont non dites. Alors. Donc là, avant tout, on parle de jalousie. Il y a le mauvais œil, c'est au centre du jeu. Donc pour moi, ça a une importance capitale. D'accord? Il pourrait y avoir un nouveau projet pour vous. Ça pourrait être un projet d'ailleurs de bébé. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir l'arrivée d'un bébé. Mais pour moi, il y a l'arrivée d'un nouveau projet. Alors, j'essaie de penser à tout, j'essaie de tout guetter, j'essaie de tout voir, parce que parfois c'est une fois que j'ai fermé la caméra qu'il y a une information qui me saute aux yeux. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que là, il pourrait y avoir l'acquisition d'un bien. Alors l'acquisition, ou peut-être même l'invente d'un bien, il pourrait y avoir ça. On parle de matériel, comme si on pouvait un petit peu jalouser le fait que vous achetiez quelque chose ou alors le fait que vous gagnez plus d'argent. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Il y a de la jalousie concernant, ou en tout cas il y a des mauvaises énergies concernant l'achat de matériel ou un bien matériel. Alors, on me parle aussi... Alors j'ai l'impression qu'il y a des retards sur ces biens, en rapport avec ces biens matériels. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous essayez d'acheter une maison et finalement ça tarde. Peut-être que vous ne trouvez pas la perle rare. Il pourrait y être ça, avoir ça.
Et pour d'autres, ça pourrait être aussi la vente d'un bien qui traîne. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un certain nombre de mois, de semaines, voilà, et vous n'arrivez pas à vendre ou à acheter. Hein. On parle vraiment qu'il pourrait y avoir du retard, tout simplement. Il pourrait y avoir aussi pour d'autres le retour d'une personne aisée. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, il y a vraiment là, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est lent, qui arrive. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet pour certains d'entre vous avec une alliance, d'accord? Alors, une alliance, ça pourrait être sur le plan sentimental, tout simplement, comme son nom l'indique, hein, avec un mariage, des fiançailles. Il y a une alliance avec quelqu'un. Il pourrait y avoir aussi un accord de trouver. Hein. Il pourrait y avoir un accord, peut-être même sur le plan d'un travail. Il y a un accord qui est trouvé pour mettre en place un nouveau projet. Alors cependant, on vous demande d'être assez mystérieux, peut-être de ne pas dire, de tout dévoiler vos secrets, parce qu'il pourrait y avoir vraiment des jalousies pour vous. Alors il y a peut-être aussi des choses qui sont non dites. Hein, il y a peut-être des choses, des secrets qui vous seront révélés. D'ailleurs, il pourrait y avoir des révélations en rapport avec des secrets. Hein. Vous pourriez vraiment apprendre quelque chose qui vous a été caché. Voilà, pour moi, quand même, il y a une belle lumière. La lumière va être faite sur les choses qui mettent du temps, sur les choses qui prennent du temps, même si effectivement les choses avancent un petit peu à la vitesse de croisière, d'accord? Vous pourriez même avoir un projet de partir au bord de l'eau. Moi, je vois l'eau, le bord de l'eau, les vacances, tout simplement, d'accord? Mais la lumière va être faite un petit peu sur une situation qui est compliquée, là. De toute façon, avec les contraintes financières, là, vous arrivez à la fin des contraintes financières, c'est comme si vous mettiez en place, peut-être même pour acheter ou vendre quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai qu'avec la voiture, moi, j'ai le bien matériel. Mais bon, il peut y avoir plusieurs solutions. Pour les uns, on jalouse votre nouveau projet. Pour les autres, il pourrait y avoir effectivement un nouveau projet avec une alliance, quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, ce serait aussi le projet peut-être de partir en vacances. Et puis toujours cette histoire voilà, de non-dit et de peut-être de rester mystérieux. Il y a ça, il y a vraiment ça. Moi, je dirais que c'est plutôt le conseil de se taire parce qu'il y a des mauvaises énergies. Alors... la carte du cœur, super. Elle est très jolie cette carte. Cette carte-là, elle vient nous parler d'une rencontre sentimentale ou alors d'une personne qui vous aime. Vous pourriez avoir le soutien d'une personne qui vous aime beaucoup. Vous pourriez avoir une déclaration sentimentale aussi. Il pourrait y avoir une rencontre aussi dans le travail pour certains d'entre vous. Et simplement, cette carte, elle indique également que vous êtes apprécié. Tout simplement, vous êtes apprécié. À moins que pour certains, il y ait des problèmes cardiovasculaires. Dans la santé, moi avec le cœur, voilà, je préfère comme en parler. Mais bon, voilà, je pense que ce tirage rejoint la carte du chakra du cœur, là. On est vraiment voilà, dans la réparation du cœur. Vous êtes apprécié, il y a de l'amour autour de vous. D'ailleurs, il y a une alliance, un nouveau projet. Et c'est temps, c'est temps. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle, là, vous baissez les armes. Il y a eu une période assez compliquée pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan du mental. Ça a été difficile. Il y a pu y avoir une période un petit peu d'inquiétude, de désespoir, de malheur, avec beaucoup de peur, de l'anxiété. Peut-être qu'il y a eu aussi... comment dirais-je, avec le 9, on est vraiment sur quelque chose qui a pu marquer, qui a pu traumatiser. Il peut y avoir des cauchemars, des peurs, beaucoup d'anxiété. Pour certains, il y a pu avoir des menaces aussi. C'est vraiment une carte de prise de tête. Pour moi, c'est vraiment des soucis qui ont pris la tête, vraiment. Ça peut nous parler aussi d'un deuil, d'un procès. Voilà. Alors... oh, dis donc, il y a toujours le serpent, là. Moi, le serpent qui nous parle de jalousie, toujours, il y a le mauvais œil. Donc, avant tout, moi, avant de lire le texte, quand je vois le serpent, je vois des gens qui pourraient être malveillants autour de vous. Il y a un petit texte en dessous qui vous dit « Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. » Alors oui, effectivement, vous avez vécu des choses, vous êtes peut-être même en train de les vivre. Faut vous dire que même si c'est difficile, ça vous servira. Et un jour, vous allez en sortir vainqueur. Et en plus, vous allez en récolter les fruits sur le plan personnel et spirituel. Voilà, donc surtout, dites-vous que ça vous sert. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous avez vécu, plutôt retournez-vous et dites-vous, regarde ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant.
même si je ne suis pas encore au bout, d'accord? De toute façon, il y a un mieux-être hein, là qui vous arrive. Oui, on parle de conflit mental. Vous avez été beaucoup dans le mental, hein, toujours là avec le 9 d'épée. Hein. On est dans le conflit mental. Hein, il y a quelque chose d'assez difficile pour certains d'entre vous, les vierges. C'est vrai. Sur le plan du mental, hein, j'ai les épées. Là, on parle du serpent à sonnette. C'est vrai qu'il y a pu avoir des épreuves, hein, des expériences à traverser. Mais pourtant, il y a vraiment le cœur là. Hein. Après, ça peut être sur le plan sentimental que vous avez vécu des échecs là. Vous avez vécu des échecs peut-être pour certains d'entre vous. Vous avez le cœur brisé. C'est un petit peu compliqué. Mais moi, il y a une belle guérison. D'accord? Puis vous avez de l'intuition en plus. Alors, donc on va faire... on va tirer une carte... Oula, elles sautent toutes aujourd'hui. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait être question d'une âme sœur. Alors, si vous avez des soucis relationnels, ou pas d'ailleurs, et que vous vous posez la question, oui, c'est certainement une âme sœur. Peut-être aussi que pour d'autres, vous allez vivre, vous êtes en train de vivre une situation peut-être amicale. Vous savez qu'une âme sœur, c'est pas forcément un amoureux, un compagne, une compagne. Ça peut être également une amitié, tout simplement, quelqu'un qu'on retrouve de notre famille d'âme. Hein. Alors, de toute façon, il y a un nouveau projet là avec quelqu'un. Donc là, je vais faire une petite coupe avec le tarot que j'utilise pour la divination et les prédictions. Parce que moi, je fais plutôt, dans mes consultations, je fais plutôt vraiment de la voyance, plutôt de la prédiction. Il y a de la guidance, évidemment, mais plutôt de la prédiction. Allez, c'est parti. Je vais faire une petite coupe pour les vierges. Pour les vierges, pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre une passion amoureuse, tout simplement. Quelque chose qui vous fasse vibrer. Là, il pourrait y avoir un petit un flirt, des relations, aussi des relations sexuelles. On parle de ça avec le diable et le soleil. Hein. Donc avant tout, moi, quand je vois ça, je vois la passion amoureuse, une passion amoureuse, des relations sexuelles, d'accord? Pour d'autres, il pourrait y avoir un petit peu des mauvaises énergies en ce moment, des peurs, des tracasseries, tout simplement, et puis la joie qui arrive derrière. Donc voilà, avec le cœur qui se sent tout d'un coup mieux. Oui, puis effectivement, là j'ai juste soulevé cette carte pour voir ce qu'il y avait dessous. On est sur les vœux qui sont exaucés. Pour moi, avec l'étoile, là, l'étoile de soleil, on est vraiment sur des vœux qui sont exaucés. Voilà les vierges, donc voilà, vous aurez peut-être le sentiment que ce tirage est en demi-teinte. Pourtant, j'ai pas le sentiment, hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a pu avoir des choses un petit peu difficiles. Mais il y a une belle guérison, il y a l'éclairage bientôt. Et puis, ça se fait un petit peu à la vie. Il y a des choses qui sont longues, comme si vous aviez un cycle qui était long, avec des choses qui prennent du retard. Mais ça arrive, d'accord? Ça arrive, il y a des nouveaux projets, il y a l'alliance qui se fait, ça arrive. Voilà les vierges, donc je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup.